Aujourd'hui, nous allons travailler la phrase avec un élève de première année. Nous lui avons fourni une image pour lui demander d'écrire une phrase tout en se servant de cet appui visuel. Alors, quand tu es prêt, tu peux y aller. Alors, est-ce que tu peux me lire ta phrase? Le chat joue. Le chat joue. Alors, lorsque tu regardes ta phrase, est-ce que tu peux me dire, toi, en première année, si tu connais les 3 secrets de la phrase? Espace, point, majuscule. OK, allons voir ta phrase. Est-ce que tu as laissé des espaces? Est-ce que tu peux me les montrer avec ton doigt? Excellent, tu as bien séparé tes mots. Tu m'as dit espace, point. Allons voir ta phrase. Est-ce que tu as placé un point? Non. Non. Alors, est-ce que tu vas en ajouter un? Qu'est-ce que ça veut dire le point? Que la phrase est finie. Que la phrase est finie, que tu as terminé ton idée, c'est vrai. Puis ensuite de ça, tu m'as mentionné la lettre majuscule. Est-ce que tu as placé une lettre majuscule? Oui. Oui. Ensuite de ça, moi, je vais te demander à l'école, là, ou bien à la maison, ou à la garderie, lorsque tu es en train de faire des écrits, qu'est-ce que la stratégie que tu utilises pour te faire rappeler ces 3 secrets de la phrase-là? La lettre majuscule, le point ou l'espace? Je me rappelle les espaces. Si on les met tous collés, ça va pas faire le même mot. C'est vrai. Ça fait qu'on faut mettre des espaces. OK. Le point, ça me rappelle à cause quand j'ai fini ma phrase, je mets un point pour dire que ma phrase est finie. OK. Puis ma lettre majuscule, ça me fait penser à cause quand je mets mon point. Quand tu places ton point à la fin, tu te rappelles qu'au début de ta phrase, tu dois placer une lettre majuscule. Est-ce qu'il y a une stratégie que vous utilisez, vous autres? Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez, disons, pour la majuscule et le point? Pour vous rappeler que vous devez les placer puis ne pas les oublier. D'habitude, on met du vert. Ah, vous utilisez des couleurs, vous autres? OK, ça fait que tu aurais pu utiliser une couleur, placer ta lettre majuscule en couleur différente, puis le point à la fin de la phrase pour te rappeler qu'ils sont là. Puis l'espace, par exemple. Est-ce que tu pourrais placer une couleur pour l'espace? Non. Non, mais comment est-ce que tu fais pour te rappeler que tu dois laisser un espace? Parce que là, tu m'as dit, là, si tu mettais pas les espaces, les mots allaient collés, puis... Ça n'allait pas faire le même mot. Ça fait qu'on met, nous à l'école, on met un bâton. Un bâton? Comme un bâtonnet de popsicle? Ah, pour laisser les espaces. Mais qu'est-ce qui arrive si, admettons, que tu as oublié ton bâton? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Mettre notre doigt. Tu pourrais utiliser ton doigt. Moi donc, là, où est-ce que tu placerais ton doigt? Juste là. Oui, c'est ça. Super. Mais là, maintenant, là, lorsque je regarde ta phrase, là, je la relis. Le chat joue. Mais est-ce qu'on aurait peut-être pu donner un petit peu plus d'informations, plus de détails? Est-ce que tu as le goût de m'en écrire peut-être tu aurais le goût d'écrire une phrase élastique qui est étirée? Oui? OK, vas-y. Excellent. Est-ce que tu peux me lire ta phrase? Le chat joue avec la laine. Oh, qu'est-ce que tu as ajouté qui n'était pas là avant? Avec la laine. Avec la laine. Alors moi, là, si je ne vois pas l'image,
Je ne vois pas l'image. Puis admettons là que je lis ta première phrase. Le chat joue. Est-ce que ça me permet de savoir à qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Non, hein? Non. Mais si, admettons encore une fois que je n'ai pas l'image, puis je lis ta deuxième phrase, le chat joue avec la laine, est-ce que je peux me faire une image dans ma tête avec qu'est-ce qui est en train de jouer, le chat? Oui. Oui, parce que tu me l'as dit avec tes mots, n'est-ce pas? Il joue avec La laine. la laine. Excellent. Puis c'est ce qu'on appelle une phrase élastique parce qu'on a un petit peu plus de détails.